Dans ce 15e épisode sur l'histoire de Bourges et le deuxième consécutif sur la cathédrale de Bourges, nous envisagerons d'abord les dimensions du bâtiment, puis nous expliquerons quelques originalités architecturales de Saint-Étienne de Bourges. La cathédrale de Bourges fait 125 mètres de long, quand celle de Paris en fait 2 mètres de plus, et a une largeur de 48 mètres. La largeur de Saint-Étienne de Bourges est de 55 mètres, et même de 73 mètres 45, si l'on tient compte du pilier butant, ce qui en fait la cathédrale la plus large de France. La hauteur des tours de Notre-Dame est de 69 mètres, alors que celle de la tour nord à Bourges est de 65 mètres. La hauteur sous voûte à Bourges est de 37 mètres, mais seulement de 33 mètres à Paris. Saint-Étienne de Bourges a une superficie intérieure plus grande de 400 mètres carrés par rapport à Notre-Dame de Paris. Bref, ces deux cathédrales sont à peu près semblables en termes de dimension. Sur les deux façades nord et sud, on s'aperçoit à Saint-Étienne qu'il existe une rupture dans les formes architecturales, par exemple dans ces disques, des oculi, ou pour le haut de ces fenêtres. Cette rupture n'est pas due, semble-t-il, à des périodes différentes de construction de l'édifice, mais à une volonté de séparer les espaces des laïcs et les espaces des clercs dans la cathédrale. Les voûtes de la nef principale sont sexpartites, c'est-à-dire que dans l'espace de deux travées, elle-même espace entre deux piliers, la voûte est composée de 6 parties. Une autre originalité est la présence d'une église basse, aussi appelée crypte. Sa construction s'explique par la topographie antérieure à l'édification de la cathédrale. En effet, il y avait le mur gallo-romain, parsemé de tours, dont une formait l'abside de l'ancienne église, qui surplombait de profonds fossés défensifs. Sous la forme de coupe, l'église prenait appui sur le mur à côté du fossé. Lorsque le mur et l'ancienne église furent détruits, il fallut construire l'église basse pour pouvoir édifier la cathédrale actuelle, bien plus grande que l'ancienne et qui dépassait le mur gallo-romain. Alors que la plupart des églises ont, vu de haut, une forme de croix, comme ici Notre-Dame de Paris, Saint-Étienne de Bourges a une forme en long, comme une basilique romaine, donc n'a pas de transept. Elle est orientée vers l'est-sud-est, c'est-à-dire vers les terres des récits bibliques. La cathédrale possède 5 portails sur sa façade extérieure, ce qui donne autant de nefs. 2 bas-côtés extérieurs, 2 bas-côtés intérieurs et une nef centrale, ce qui donne, vue de coupe, 5 nefs étagées, avec 3 hauteurs de voûte de 9, 21 et 37 mètres de haut, donnant à Saint-Étienne de Bourges un volume pyramidal considérable que l'on ne retrouve pas à Paris. Donc, pas de transept, une forme basilicale, 5 portails, 5 nefs étagées, les titres d'église primatiale et patriarcale donnés par le pape. Saint-Étienne de Bourges, pour montrer sa majesté, n'aurait-elle pas imité la basilique Saint-Jean de Latran, c'est-à-dire la cathédrale de Rome, dont l'évêque n'est autre que le pape, ne possédant pas à l'époque de transept, ayant 5 portails et 5 nefs étagées.